Alors je reviens sur le tétragramme et l'abandon. Alors pourquoi ce tétragramme d'ailleurs Alors, il y a un paradoxe dans le cas du tétragramme. Parce que son explication prend une ligne au livre 3, au chapitre 3 de l'Exode, mais l'utilisation du tétragramme est récurrente dans toute la Bible. Dans tout l'Ancien Testament. Il y a un moment où c'est Elohim, après c'est Elohim et Yahvé, après c'est Yahvé, etc. Donc finalement, la définition elle-même est très brève, et comme le note, je crois, Ricoeur, elle est étrangère au chapitre en question, parce que le chapitre en question nous parle d'un Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ça c'est quelque chose de concret, c'est historique, et puis d'un coup on nous parle de métaphysique, je suis celui qui est, etc. On voit bien que c'est quelque chose qui a été interpolé. On peut parler d'une sorte d'influence de l'hellénisme, du judaïsme hellénique, d'influence de la mystique, de la théologie, de la théosophie sur la religion et de l'ontologie, si on veut aussi. Bon, alors, et en fin de compte, moi je suis convaincu que l'origine de ce propos, je suis celui, il est grec en fait, ou proto-grec, et l'hellénisme c'est la Grèce aussi, avec Philon d'Alexandrie par exemple, et finalement, il est beaucoup plus tardif qu'on ne veut le croire. Alors on nous dit, ah mais non, mais Moïse a dit ça bien avant Platon, mais ça c'est une plaisanterie. À mon avis, cette formulation est beaucoup plus récente qu'on ne le croit. Elle est effectivement platonicienne, aristotélicienne, mais elle n'est pas du tout liée au judaïsme d'origine. Bon. Alors ça c'est un premier point. Deuxièmement, le tétragramme a été déformé, corrompu, j'ai déjà dit plusieurs reprises. Il est évident qu'il y a un dalet qui a disparu, le dalet, la lettre dalet, la lettre du delta, la lettre de la porte en hébreu. Et donc, c'est un tétragramme tronqué. Et pourquoi il était tronqué? Ben justement, pour que le tétragramme qui au départ était Yaoud, Yud He Vav Dalet, devienne Yud He Vav He, pour qu'il puisse s'inscrire dans une métaphysique, parce que ça se rapproche du verbe être en hébreu, Ové, Yavé, etc. Donc c'est pour ça. Alors on a supprimé le Dalet pour que ça rentre plus dans la métaphysique, et du coup, tout le récit biblique s'est retrouvé porteur de cette fameuse formule ontologique de Dieu. Alors, en fin de compte, il faut aller chercher, j'en ai parlé déjà, du côté, quand on rajoute le Dalet, on retrouve la formule du remerciement. Et le Dalet est très important, puisqu'on le trouve chez les Juifs et les musulmans. Mohamed, il y a le Dalet, c'est là. Bon, Hamdoullah, il y a le Dalet. Et puis alors chez les Juifs, il y a bien sûr le Yehoud, le Juif, Yahoud, la Judée, rien que ça, il y a du peu. Et puis il y a par exemple les prénoms comme Ehud, Ehud Barak, c'est ça. Et puis des formules comme Odou et Adonai. Odou, c'est remercier, mais c'est la même racine. C'est le fameux Toda, l'israélien aujourd'hui, c'est la même racine. Quand on dit Toda, on remercie, c'est la louange. Et Mahmoud, Mohammed, tout ça, ça veut dire remercie. Donc les religions sémitiques sont constamment dans le remerciement. Et Yahoud, c'est celui qui remercie. C'est celui qui loue. L-O-U-E. Voilà. Et donc en supprimant le Dalet, ça va long. Et alors je dirais que avoir donné le nom d'Israël au nouvel État juif est une aberration. D'ailleurs, juif, justement, ça vient de Yahoud, et ça vient de la Judée. Il fallait l'appeler la Judée. Et je pense qu'il va falloir changer le nom de l'État d'Israël en Judée, ça ira beaucoup mieux. Ou alors créer un nouvel Israël ailleurs, qui s'appellerait la Judée ou la Nouvelle Judée. Puisque ça ne paraît pas du tout exclu. Il n'y a aucune raison de rester enfermé. Il n'y a que le mimétisme, j'en ai parlé l'autre jour, le mimétisme qui nous oblige à être scotché au passé.
parce qu'on veut imiter ce qui a déjà existé. Et quand on n'est pas dans le mimétisme, on est ouvert vers l'avenir. Le mimétisme, ça nous rapproche, ça fige le passé, et ça fige le modèle. Voilà ce que je voulais dire en gros. Donc, il faut rétablir le Dalet de façon à avoir un vrai tétragramme, Yud et Vav Dalet, et non pas Yud et Vav et, pour sortir de cette métaphysique qui s'est incrustée comme ça dans le judaïsme.